Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du Salon Go de la création reprise d'entreprise. 10 minutes chrono pour savoir où installer son entreprise. Madame Élodie Barré, responsable des sites de pépinière d'entreprise Synergie, qui est avec nous et que je remercie vivement, va nous permettre de trouver une solution souple d'hébergement. Nous vous invitons à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition et nous traiterons bien sûr vos questions à la fin de la présentation. Je vais laisser maintenant la parole à Madame Élodie Barré, c'est à vous. Bonjour à tous, merci Anne de m'accueillir pour ce Salon Go. Alors l'objectif en quelques minutes, c'est de vous présenter un peu les activités de la pépinière d'entreprise Synergie et aussi ses sites d'implantation, et puis de répondre ensuite à vos questions. Alors déjà dans un premier temps, on va voir ensemble c'est quoi une pépinière d'entreprise, parce que des fois c'est un mot qu'on ne sait pas toujours expliquer. Alors, une pépinière d'entreprise, c'est une structure, c'est un lieu dans lequel on va trouver plusieurs services pour les entreprises et notamment de l'hébergement d'entreprise, de la domiciliation et ce qu'on appelle aussi de l'hôtel d'entreprise. Je vais vous détailler ça dans la slide suivante. Alors, une pépinière entreprise, c'est un lieu dans lequel on a des bureaux ou des locaux à louer. Alors, chez Synergie, on a différents types de produits. On a à la fois des bureaux équipés, des halls à aménager ou des ateliers équipés ou à aménager sur nos différents sites. Le service de domiciliation ensuite. Alors, domicilier votre entreprise dans les sites de Synergie, c'est mettre l'adresse de votre entreprise chez nous. Alors, ça vous permet de vous immatriculer avec votre adresse chez nous. On vous permet aussi de faire des locations ponctuelles de bureaux et de salles si vous en avez besoin ponctuellement. Et puis également tout ce qui tourne autour du courrier, la réception, l'envoi de courrier et de colis. Nous avons ensuite des services logistiques mutualisés sur l'ensemble de nos sites, l'accueil téléphonique, de l'impression, photocopie que vous avez à disposition, que vous soyez hébergé ou domicilié chez nous. Et puis, dans une pépinière d'entreprise, l'objectif, c'est d'accompagner les jeunes entreprises. Quand vous créez votre entreprise, entre 0 et 4 ans, vous êtes considéré sur le statut pépinière d'entreprise. L'objectif pour nous, c'est de vous accompagner à pérenniser votre activité au-delà de 3 ans. Du coup, ça se traduit par des services qu'on vous propose, un suivi trimestriel, un réseau de partenaires que nous vous mettons à disposition, du conseil en développement et puis différents événements et animations que nous vous proposons tout au long de l'année sur nos différents sites. Alors maintenant, après vous avoir parlé de nos services et de ce qu'on peut faire en pépinière d'entreprise, je vais vous parler un peu de nos sites d'implantation en Moselle. Sur la slide suivante, merci. Alors, les pépinières d'entreprise Synergie sont implantées en Moselle à Metz, à Florange et à Yutz. Nous avons un site à Metz au centre-gare, donc derrière, à côté de l'avenue Foch, derrière le bâtiment de la CCI. Nous avons sur ce site des bureaux équipés entre 10 et 39 mètres carrés et nous proposons le service de domiciliation d'entreprise. À Yutz, notre site de pépinière est situé espace Corps-Montaigne. Nous avons également des bureaux équipés entre 11 et 25 mètres carrés et le service de domiciliation d'entreprise. À Florange, nous avons encore plus de produits. Nous avons également des bureaux équipés. Alors, quand je dis équipés, je précise bien, c'est des bureaux avec un bureau, une chaise, etc. Pas mal de services. Entre 11 et 30 mètres carrés à Florange. Des ateliers jusqu'à 60 mètres carrés pour vos activités, par exemple, si vous travaillez dans le bâtiment notamment. Et des grands halls à aménager qui sont à partir de 140 mètres carrés. Également, où vous avez des portes sectionnelles, vous pouvez même rentrer un véhicule à l'intérieur des halls. Et nous proposons également le service de domiciliation d'entreprise. Donc voilà à peu près pour un panorama des services et puis de nos sites d'implantation des pépinières Synergie. Ce que je vous propose, c'est de vous donner les coordonnées des différents sites. Nous avons une collègue qui est présente en permanence sur chaque site. Slide suivante, je vous ai mis les coordonnées téléphoniques de nos différents sites.
le site de Metz, le site de Yutz et le site de Florange avec les numéros de téléphone et bien évidemment l'adresse générique contact@synergie.com. On se tient à votre disposition pour déjà vos demandes de tarifs et vous indiquer la disponibilité de nos locaux sur les différents sites. Voilà, je vous remercie. Donc, n'hésitez pas à poser des questions via le chat. Merci beaucoup, Élodie, pour ta présentation. Alors, une question qui arrive de Sandra. À Metz, peut-on utiliser un bureau ponctuellement, un peu comme du coworking, par exemple? Alors, merci pour cette question. Alors, les pépinières d'entreprise actuellement que nous gérons, elles sont, c'est pas franchement l'objectif d'avoir des espaces de coworking. Nous, on fonctionne plutôt sur de la location au mois. Hein, donc, on fait des conventions d'occupation, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça, avec les entreprises que l'on héberge sur plusieurs années normalement. Hein. Donc, il n'y a pas de location ponctuelle, sauf, comme je l'ai précisé tout à l'heure, pour les entreprises qui sont domiciliées chez nous. Celles qui ont un contrat de domiciliation chez nous peuvent venir ponctuellement demander un bureau pour leur rendez-vous client, ou pour passer une journée si elles ont besoin de faire, je ne sais pas, des appels téléphoniques ou des rendez-vous. Voilà, j'espère que Sandra, j'ai répondu à votre question. C'est quoi l'intérêt d'une pépinière par rapport à une couveuse ou à un contrat CAP? Alors, donc une couveuse d'entreprise, donc si vous me posez la question, c'est que vous avez peut-être suivi aussi la conférence sur la couveuse. Une pépinière d'entreprise, c'est un lieu. C'est un lieu dans lequel vous êtes hébergé et où on vous accompagne une fois que vous êtes immatriculé. Quand vous êtes en couveuse avec un contrat CAP, vous n'êtes pas encore immatriculé, c'est-à-dire que c'est ce qui vous permet de tester votre activité, alors soit de chez vous, soit au sein d'un lieu où vous pouvez peut-être être hébergé. En tous les cas, nous, Synergie, les contrats, que ce soit de domiciliation ou d'hébergement qu'on propose, c'est pour les entreprises qui se sont immatriculées, qui ont démarré leur activité. Et nous, l'objectif, c'est de les accompagner dans la phase de démarrage de leur activité. On n'est pas là pour vous accompagner sur le test entreprise avant l'immatriculation. Voilà, j'espère que ça répond à votre question également. Justement, on peut louer donc des ateliers. Tu pourrais nous expliquer un petit peu plus dans le détail quels sont les équipements et les aménagements dont on peut bénéficier, par exemple? Dans les ateliers, alors oui, je disais donc sur la pépinière de Florange, on a effectivement des ateliers d'environ 60 mètres carrés, entre 48 et 60 mètres carrés. Alors, il y a tous les autres services de la pépinière, mais les ateliers particulièrement, c'est des ateliers vides. On a quelques ateliers qui ont été transformés un petit peu en bureaux parce qu'évidemment, les anciens locataires chez nous ont aménagé leur bureau. Donc, on a plusieurs ateliers différents à vous proposer. Dans un atelier, il y a à minima le point d'eau, un point électrique et un accès vers un grand couloir avec une porte sectionnelle dans ce couloir. Sur les grands halls, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est pareil, hein, il y a un point d'eau avec des lavabos. Il y a évidemment les compteurs électriques hein, qui sont aménagés en fonction de vos besoins aussi. Hein. Une fois que vous rentrez, si vous avez des besoins spécifiques, on peut discuter pour aménager le hall en fonction de l'équipement qui est déjà au sein du hall. Et dans ces grands halls-là, comme je vous le disais, dans chaque hall, il y a une porte sectionnelle qui vous permet d'accéder directement à l'extérieur depuis ce hall. Donc, c'est plutôt des grands plateaux vides, en fait. Il faut considérer ça un peu comme des plateaux vides qu'on peut aménager en fonction de l'activité que vous avez. Alors, Sandra voulait quand même savoir combien coûte un accompagnement, par exemple.
Alors, l'accompagnement quand on est hébergé en pépinière d'entreprise, c'est-à-dire quand on démarre son activité et qu'on a moins de 3 ans d'activité, l'accompagnement est proposé dans le prix. En fait, il est compris dans le tarif mensuel que vous payez. Les tarifs mensuels diffèrent en fonction de pas mal de critères. C'est pour ça que je vous invite à contacter mes collègues pour qu'elles vous fassent un devis exact. Mais c'est des tarifs qu'on pratique au mètre carré. Par exemple, si vous prenez un atelier de 60 mètres carrés, vous payerez pour ces 60 mètres carrés. Le tarif sera par mètre carré. Et le tarif est différent en fonction de l'âge de votre entreprise et puis de l'accompagnement que vous souhaitez, entre guillemets. Voilà, donc l'accompagnement est compris dans le prix au mètre carré. Serait-il possible, dans une pépinière, par exemple, de donner des cours, type des cours de sport? Alors, on a des hébergers qui accueillent du public. Alors, on n'a pas encore ce type d'activité en pépinière. Nos bureaux ne sont pas vraiment adaptés à l'accueil d'activités qui tournent autour du sport, parce que c'est des bureaux équipés avec une chaise de bureau, une armoire, vraiment des bureaux plutôt classiques. On n'a pas ce type d'activité encore, mais voilà, ce sont des lieux qui sont ouverts au public. Quand vous êtes hébergé chez nous, vous êtes chez vous, entre guillemets, donc vous faites un peu l'activité que vous souhaitez. Après, il faut regarder si nos locaux correspondent à votre activité. Dans les halls et les ateliers que nous avons à Florange, on a certains ateliers qui sont aménagés qui pourraient peut-être correspondre à votre besoin. Je pense à des ateliers qui ont été aménagés avec du parquet flottant par les prédécesseurs. On a tout type de produits. Donc, je vous invite franchement plutôt sur le site de Florange à contacter ma collègue qui pourra peut-être vous faire visiter quelque chose. Une anonyme ou un anonyme qui vous demande quel genre d'accompagnement lors du démarrage? Alors, déjà, quand vous arrivez en pépinière chez Synergie, on fait déjà un premier point. Il y a un dossier en fait à remplir avec certains critères, où on va faire un premier rendez-vous avec vous pour analyser votre activité, vos besoins aussi d'accompagnement. Et puis, comme je vous le disais, les accompagnements sont trimestriels chez nous. C'est-à-dire que tous les trimestres, vous avez à minima un rendez-vous avec le responsable de pépinière pour faire le point sur l'activité, sur vos besoins. Est-ce vous avez besoin d'une mise en relation? Est-ce que vous avez une problématique qu'on peut peut-être vous aider à résoudre, soit en direct, soit en vous faisant bénéficier de notre réseau de partenaires, que ça soit financier, que ça soit par exemple, je sais pas, pour l'obtention de subventions, si vous avez besoin de vous équiper. On est quand même sur le territoire bien ancré. On connaît tous les partenaires des chambres consulaires, des communautés d'agglomération et de communes environnantes. Donc voilà, l'idée c'est qu'on puisse accélérer et permettre à votre projet à votre entreprise de bien fonctionner et de bien tourner. Ensuite, il y a une assistante qui est là au quotidien pour aussi vos petits problèmes techniques. Si vous avez un besoin spécifique d'un service en plus, nos assistantes sont aussi là tous les jours pour répondre à vos besoins de service également. Alors la prochaine question, tu y as déjà pas mal répondu, puisque c'était en quoi consiste votre accompagnement, combien et comment vous facturez. Est-ce que c'est possible aussi pour une petite activité secondaire, par exemple en micro-entreprise? Alors, on a des micro-entrepreneurs qui sont domiciliés chez nous. On n'en a pas forcément en bureau, mais c'est pas, il n'y a pas de problème. Nous, il n'y a pas de critères de forme juridique d'entreprise, de statut juridique d'entreprise pour venir s'héberger chez nous. Si vous avez un besoin de bureau ou d'atelier, même si vous êtes micro-entrepreneur, c'est possible du moment que vous êtes en capacité de payer un loyer tous les mois. La domiciliation, là, je peux vous donner le tarif. Le tarif de domiciliation pour avoir l'adresse de votre entreprise chez nous, même si vous exercez à l'extérieur, c'est 39 € hors taxe. Et puis, on a un service de réexpédition du courrier aussi qu'on vous propose à 15 € hors taxe supplémentaire. Voilà, ça c'est la domiciliation chez nous. Mais il n'y a pas de, voilà, si vous êtes micro-entrepreneur et que vous avez un besoin de local, il n'y a aucun problème, vous pouvez nous contacter. Est-il également possible de faire le stockage des produits? Oui, oui, bien sûr.
On a tout type d'activité, notamment à Florange. Hein, il y a des personnes qui en font leur bureau et leurs ateliers quotidiens pour préparer, pour faire leur production. Il y a des gens qui utilisent nos ateliers, il y a des entreprises pardon, qui utilisent nos ateliers pour du stockage parce que la majorité de leur activité est à l'extérieur. Je pense notamment à nos entreprises du bâtiment qui vont faire des chantiers à l'extérieur. Ils viennent les matins, ils reviennent les soirs récupérer leur matériel, etc. Donc oui, on a cette possibilité. Tout dépend du type de produit stocké, bien évidemment. Ça, c'est en discussion avec nous. Alors, y a-t-il une possibilité, si on est membre de Synergie, d'avoir également accès aux avantages des autres sites? C'est-à-dire avoir un bureau ponctuel pour des rendez-vous, par exemple, à Yutz, et avoir un accès aux ateliers quand on est hébergé sur le site de Metz, par exemple. Alors du coup, ça c'est en fonction de pour la disponibilité des locaux, c'est en fonction de la disponibilité effective des locaux. Par contre, ce qu'on vous propose aussi, c'est un service de domiciliation multi-site. C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre adresse sur nos 3 sites. C'est le cas de certaines entreprises. Alors, elles ont leur courrier qui arrive sur un des sites, mais ponctuellement, si elles sont hébergées, si elles sont domiciliées à Metz, par exemple, elles ont leur adresse à Metz et qu'elles souhaitent avoir un rendez-vous à Yutz, c'est possible, oui. Pour nos domiciliés, il y a la possibilité d'aller faire des rendez-vous, de louer ponctuellement des bureaux sur d'autres sites. Par contre, pour les ateliers, c'est un peu plus complexe parce que quand on prend un atelier, on l'aménage, donc on ne peut pas ponctuellement louer des ateliers. Voilà, c'est plutôt pour les bureaux. Donc, nous avons encore une question sur, par exemple, une personne qui a une activité itinérante. Y aurait-il un intérêt d'être en pépinière? Alors, par itinérante, ouais, alors là, je vois pas bien. Est-ce que ça pourrait être quelqu'un qui devrait être peut-être commercial ou bien qui est amené à beaucoup bouger? On a des hébergés, des entreprises qui prennent un bureau chez nous et qui passent très peu de temps. Ça, c'est possible aussi. Hein. Des gens qui sont là qu'une fois par semaine parce qu'ils ont besoin de faire de l'administratif, mais ils ont quand même besoin d'avoir un bureau fixe. Du moment que vous avez, encore une fois, hein, que votre entreprise a la capacité financière de payer un loyer. Par contre, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il n'y a pas de location ponctuelle de bureau. On n'est pas un espace de coworking. Nous, c'est des conventions annuelles qu'on signe pour un loyer mensuel que vous payez. Donc, si vous venez que les lundis occuper le bureau, vous payez quand même pour tout le reste de la semaine parce que nous, du coup, ce bureau-là, on n'est pas en capacité de le louer à quelqu'un d'autre. Voilà, puisqu'il est réservé pour vous. Je pense que ça va répondre à la question de Sandra qui se demandait quels étaient les avantages d'une unique domiciliation par rapport à avoir l'adresse à la maison si on y travaille. Alors, c'est le cas pour beaucoup de personnes qui ne souhaitent pas avoir l'adresse de leur entreprise à leur domicile parce qu'elles ont besoin de séparer. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises. Je vais vous donner un exemple. On est sur un volume vraiment très important, par exemple, sur le site de Yutz. On a entre 60 et 70 entreprises qui sont domiciliées, qui ont leur adresse chez nous. C'est des gens qui, soit on leur réexpédie le courrier, soit ils viennent tous les jours chercher leur courrier ou toutes les semaines, peu importe. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui se domicilient parce qu'elles ne souhaitent pas avoir l'adresse de leur entreprise à leur domicile. Et puis, il y a certaines entreprises qui ont besoin, par exemple aussi, qui sont des entreprises, par exemple, parisiennes, qui ont besoin d'avoir, je dis parisienne, j'aurais pu dire marseillaise, hein, peu importe, mais qui ont besoin d'avoir un site, une adresse, parce qu'elles ont un business qui est en train de se développer dans la région. Elles ont besoin d'avoir leur adresse dans l'Est, en Moselle. Donc, elles choisissent de domicilier en plus leur entreprise, même si elles sont à Marseille ou à Paris en effectif. Donc ça, et on a des entreprises aussi belges, luxembourgeoises, qui sont hébergées chez nous, domiciliées chez nous, qui ont besoin d'avoir une adresse. Donc voilà pourquoi les gens sont domiciliés aussi dans nos sites. Voilà, juste pour confirmer, donc la personne qui était donc dans une activité itinérante, elle propose des soins à différents endroits. Donc voilà pourquoi elle te posait la question de l'intérêt d'être en pépinière. D'accord. Voilà. Eh bien, nous arrivons donc au terme de ce 10 minutes chrono. Nous vous remercions pour votre participation active. N'oubliez pas que le Salon Go n'est pas fini
et que vous pouvez assister à de nombreuses visioconférences encore aujourd'hui, c'est le dernier jour, sur des sujets très variés. Le programme est donc disponible sur www.salon-du6go.fr et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente continuité dans votre projet et un bon salon. Et je te laisse le mot de la fin, Élodie. Eh ben, merci à tous de votre participation et de vos questions très intéressantes. N'hésitez donc pas à nous recontacter pour plus d'informations sur nos pépinières et nos services. Merci Anne. Au revoir. Au revoir.